Tu as envie d'offrir une plante avec une petite touche personnelle à un ami ou tout simplement te faire plaisir? Eh bien, regarde, je te montre comment faire un joli cache-pot sur mesure. Donc, tu pourras adapter les dimensions en fonction de ta plante. Allez, let's go, regarde, je te montre tout ça. D'abord, comment faire le patron. Regarde dans la description, je te montre comment calculer le métrage de ton tissu par rapport au pot de ta plante. Pour cet exemple, ce pot de plante fait 11,5 cm de diamètre. Évidemment, j'ai pris la circonférence la plus grande. Et il y a 10 cm de haut. On va donc tracer un cercle de 13,5 cm de diamètre. Donc pour cela, je mets mon compas à 6,75, qui sera le rayon du cercle. Et puis, on trace tout simplement le cercle. Alors, je vérifie que j'ai bien 13,5 cm de diamètre. Là, je vais tracer le diamètre et puis je vais notifier le patron comme d'habitude. Et on découpe le cercle avec évidemment des ciseaux pour papier, n'oubliez pas. J'ai également préparé un patron d'un rectangle de 43,5 cm sur 15 cm. Allez, let's go, maintenant on va découper le tissu. Voilà, donc on sait qu'on a besoin de 2 cercles de tissu, donc un dans le tissu intérieur et extérieur, et 2 rectangles de tissu. Alors pour l'intérieur, moi j'ai pris du coton enduit, comme ça quand s'il y a un petit peu d'humidité, eh bien ça protégera quand même le tissu. Donc voilà, on va couper tout ça. Alors n'oubliez pas que si vous utilisez un tissu qui est neuf, de le laver au préalable et de le repasser. Sinon, il va rétrécir au moment du premier lavage. On a mis nos épingles et puis on coupe. Évidemment, là, je dois prendre les ciseaux pour le tissu, pas le ciseau pour le papier. Donc ça, j'ai dû changer. Voilà. Mais ça, c'est le moment que je préfère probablement, c'est la découpe du tissu. Et vous, quelle est votre partie préférée lors d'une réalisation comme ça d'un accessoire? Moi, j'avoue que le toucher du tissu, la découpe du tissu, c'est vraiment la partie que j'aime. Je fais ça tranquillement. Là, ça ne se voit pas, mais j'écoute de la musique. Voilà, j'avais déjà au préalable prédécoupé le premier rectangle. Et puis, il nous reste à découper les cercles. On va commencer par assembler le rectangle du tissu extérieur, comme ceci. Donc, vous pliez comme ceci. Un petit peu de rangement d'abord. Voilà, donc on plie endroit contre endroit. On va mettre des épingles à cet endroit-ci. On fait la même chose pour le tissu intérieur, endroit contre endroit. On met des épingles. Et on va passer à la machine pour faire un point droit à 1 cm du bord. Et pour le tissu intérieur, on laisse une ouverture. Donc, le milieu, on ne coupe pas sur quelques centimètres. Allez, let's go, on passe à la machine à coudre. Alors, n'oubliez pas de toujours bien mettre les 2 petits fils à l'arrière. À côté de ma machine à coudre, j'ai toujours une petite paire de ciseaux pour couper les petits fils et le porte-épingle, c'est toujours plus pratique. Alors, on va placer le tissu bien au bon endroit, c'est-à-dire que moi, je le mets vraiment bord à bord. Je mets mon point sur le numéro 1.
Donc l'aiguille est au milieu. Et on n'oublie pas de faire le petit point arrière en début et fin de ligne. Et puis c'est parti. Oups, stop, arrêtez tout. Regardez ce que j'ai oublié. J'ai oublié de laisser une ouverture ici, comme j'avais dit précédemment. Il faut évidemment que je laisse une ouverture pour pouvoir retourner après le tissu sur l'endroit. Donc, le découpe vite et puis il n'y a plus qu'à. C'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. Hein. Donc, je préférais vous montrer les images pour vous montrer que si ça vous arrive, c'est pas grave. On a un petit outil pour découdre, ça s'appelle le découpe-vite. Ça fait partie des outils indispensables pour moi pour la couturière, parce que ça arrive quand même régulièrement que l'on se trompe ou qu'on aille trop vite, même si je dis qu'il faut toujours tout faire tranquillou. Voilà, ça c'est fait. Il me reste à faire quelques petits points d'arrêt ici pour arrêter les points. Et puis, on est reparti. On découpe évidemment tous les petits fils. Et ici, eh bien, il y en a un peu plus que d'habitude, évidemment. On rend ça tout propre et puis on va ouvrir la marge de couture. Vous pouvez le faire avec vos doigts comme ceci. Ce sera important pour la suite, vous allez voir. Et on va faire la même chose pour l'autre coupon, bien évidemment. On ouvre la marge de couture avec les doigts. On peut aussi repasser cette marge de couture. Mais ici, ce n'est pas nécessaire, je pense. Encore un fil. Et maintenant, regardons ce qu'il faut faire. On va devoir faire ceci. Donc, je l'ai déjà fait pour le tissu intérieur. Donc, on a assemblé le rond et le rectangle. Mais tu vas voir, rien de compliqué. Donc, on prend ces deux parties. On doit commencer par mettre des repères. Donc, tu plies le cercle comme ceci, en deux, tout simplement. Et on va cranter de chaque côté. Voilà, donc on a déjà deux repères. On va faire la même chose pour les deux autres côtés. Donc, on met ici repère contre repère. Et un petit cran. Oups. Et un autre petit cran. Donc ici, sur le cercle, on a 4 crans. On va devoir avoir 4 repères sur ce tissu. Donc on a déjà la marge de couture, ça fait 1, puis ici 2. On plie en 2. Repère contre la marge de couture. Et puis de l'autre côté, voilà. Et tic. Alors, c'est pas compliqué. On va prendre le cercle. Attention, tissu endroit contre endroit. Et puis, on va mettre le repère contre l'autre repère. Ici, je commence par la marge de couture qui est ouverte. On va en face. Et voilà. Ici, c'est peut-être le moment le plus délicat pour cette réalisation, mais franchement, rien de compliqué. Il faut juste y aller tranquillou. Tranquillement, vraiment tranquillement. On va devoir mettre beaucoup d'épingles. Voilà, donc chaque fois, repère contre repère. Donc ici, du coup, eh bien, on a déjà 4 épingles.
Et on va continuer. Entre 2 épingles, on prend le milieu et donc le tissu est bien bord à bord. Donc ici, c'est un travail avec les doigts. Donc vous placez bien votre tissu. Vous allez voir qu'il va se positionner naturellement. Parfois, il faut enlever l'épingle et remettre le tissu. Voilà. Je dois vous dire qu'au moment où moi je l'ai fait, j'ai de la musique dans les oreilles et je fais ça vraiment tranquillement. Voilà. Vous voyez, je travaille vraiment avec les doigts pour bien positionner bord à bord le tissu. Donc prenez votre temps. La couture, c'est aussi ça. C'est tous ces petits moments tranquilles où on touche le tissu, on travaille le tissu. Hop. Écoute, je vais encore en mettre ici. Je vais peut-être bouger cette épingle. Non, ça va. Hop. Ici, voilà. Je vais repositionner. Voilà. Et je continue à mettre des épingles. Il y a une autre solution, c'est que vous pouvez aussi faire un point de bâti. Donc avec une aiguille, un fil, un petit point de bâti tout autour. Comme ça, vous mettez moins d'épingles, mais bon, les deux solutions sont bonnes. Si vous voulez savoir faire un point de bâti, mais j'ai fait une formation sur les différents points à la main. Si cela vous intéresse, le lien est en description. C'est sur capocreation.podia.com. Voilà. J'y suis presque. Et là, on va passer à la machine à coudre pour faire un point droit tout autour. Je vous montre ça. Et voilà, bon, il n'y a plus qu'à coudre. On place plutôt le tissu comme ceci. On fait bien attention avec toutes ces épingles. Le tissu doit bien être à plat, donc il faudra vraiment, au fur et à mesure de la couture, bien positionner le tissu et faire attention qu'il n'y ait pas de petits plis en dessous. Créer des petits plis. Voilà. Donc, c'est bien bord à bord et on y va tout tranquillou. Si vous avez la possibilité de modifier la vitesse sur votre machine à coudre, eh bien diminuer un petit peu la vitesse. Moi, c'est ce que je fais. Et comme c'est un arrondi, eh bien, il faut y aller tranquillement. Alors, moi, j'enlève les épingles au fur et à mesure et je positionne chaque fois le tissu comme il faut. Hop. Voilà. Et si nécessaire, n'hésitez pas à relever le pied de biche pour mieux positionner le tissu, en laissant évidemment l'aiguille plantée dans le tissu. Okay. Bon, je vais profiter de ce petit moment pour vous rappeler que si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like, un petit cœur, ça dépend sur quel réseau social vous regardez cette vidéo. En tout cas, ça va m'encourager pour la suite et c'est vraiment important pour moi. Et vous abonner, ben ça c'est important pour vous parce que j'essaye de poster des vidéos chaque semaine. Et donc, si vous voulez être mise au courant des prochaines sorties, eh bien, il faut vous enregistrer et actionner la petite cloche. Alors, on va enlever les petits fils, on va couper les petits fils. Voilà, je vérifie pour voir si la couture est comme il faut, ça me semble bien. Ici, il faudra diminuer maintenant la marge de couture. Alors, comme c'est un arrondi, en général, on crante, donc on fait des petits V, comme ceci, pour enlever l'épaisseur de la marge de couture.
et pour que ça donne un bon rendu. Donc vous pouvez faire ça comme ceci tout du long, mais moi je vais utiliser des ciseaux cranteurs. Les ciseaux cranteurs, ce sont des ciseaux avec tous des petits crans comme ceci, et en coupant, eh bien, ça va faire tous des petits V. Dans ce cas-ci, ces ciseaux sont magiques. Je ne les utilise pas pour tout, mais avec du coton comme ceci, ça marche très bien. Et le résultat est satisfaisant, je dirais. Avec des tissus plus épais, c'est plus compliqué de cranter avec des ciseaux cranteurs. Mais ce n'est que mon avis. D'ailleurs, à ce propos, si vous utilisez ce genre de ciseaux, vous pouvez toujours commenter, me laisser un commentaire en me disant, en partageant votre expérience par rapport à cet outil de couture. Alors maintenant, il va falloir insérer un coupon dans l'autre, donc endroit contre endroit. Alors, non, pas comme ceci. Je vais mettre le tissu intérieur sur l'envers. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est là que j'ai laissé l'ouverture. Donc, l'endroit est à l'intérieur. Et ici, je vais faire le contraire. Je vais mettre ce coupon sur l'endroit. Donc ça, c'est le tissu extérieur pour moi. Voilà. Et je vais mettre celui-ci, je vais l'insérer dans l'autre. De cette manière, les tissus sont endroit contre endroit. Je vais joindre la marge de couture. Voilà. Bord à bord. Et on va placer des épingles tout autour. Et voilà, c'est préparé et on va passer à la machine pour coudre un point droit tout autour à 1 cm du bord. Une fois fait, eh bien, on retourne le coupon sur l'endroit, le cache-pot sur l'endroit par cette petite ouverture que nous avions laissée. Et là, on va déjà voir notre cache-pot qui apparaît. Il nous restera 2 petites choses à faire, refermer cette ouverture et faire une petite surpiqûre sur le haut. Regarde. Avant ça, on place bien le tissu vers l'intérieur et on va passer un petit coup de fer à repasser sur cette réalisation. Regarde. Alors déjà, comme mon tissu intérieur est du coton enduit, je préfère le mettre comme ceci, pouvoir repasser sur le coton. Sur le coton enduit, c'est un peu plus délicat de mettre du chaud. Alors, il y a moyen, évidemment, il faut que le fer à repasser soit pas trop chaud et mettre éventuellement un tissu ample. Mais moi, je préfère faire ça comme ceci, tout tranquillou. Il nous reste à faire la dernière piqûre à la machine, c'est-à-dire tout autour à quelques millimètres du bord. Alors pour cela, je vais changer la couleur du fil pour le haut, le fil du haut. Comme ça, il va s'adapter à la couleur de mon tissu intérieur. Donc ici, on fait une surpiqûre à quelques millimètres du bord, longueur du point 3,5.
Et voilà, on a quasi fini. Il nous reste à refermer cette ouverture. Pour cela, 2 solutions. Soit on passe à la machine à coudre et on fait un petit point vraiment au bord, donc à quelques millimètres du bord. Donc ça, c'est une option, en faisant attention évidemment que le tissu intérieur ne soit pas pris dedans. Ou alors, vous prenez une aiguille, un fil et un dé, bien évidemment, et on fait un petit point d'échelle. Moi, c'est ce que je vais faire pour ce projet. Alors, pour savoir bien faire un petit point d'échelle à la main, il y a une vidéo que j'avais déjà postée et je vais mettre le lien ici dessus et en description. Il y a également une formation sur les points à la main qui se trouve sur mon site capocreation.podia.com et le lien est également ci-dessus et dans la description. Allez, je termine ça et puis je vous montre, le projet terminé. Et voilà, et déjà un de fait, la suite, eh bien ça je vais pas filmer évidemment, mais j'ai déjà prévu quelques petits cadeaux avec, ce cache-pot. J'ai trouvé quelques jolies plantes que je vais pouvoir ajouter cette petite touche personnelle. Moi, je trouve ça plutôt joli et je pense que je vais, peut-être garder celui-là pour moi, je ne sais pas encore. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Et si tu penses à quelqu'un qui adorerait ce tuto, partage-lui cette vidéo. Allez, à très 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 vite pour la suite de cette belle aventure.